Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette dernière édition de la VRB is Coming Virtual Road Battle. Carrément, je m'en mêle les pinceaux. Diffusion sur Reporter GG et mise en place, organisation par notre ami. Il est là, Vincent de la Roue Française Connectée. Vincent, tu nous as mis un parcours là. Vas-y, vas-y. Salut Rodolphe, salut à tous. Aujourd'hui, dernière étape de la VRB is Coming. Un parcours, on va le voir, mais un parcours certainement casse-pattes du côté des États-Unis. Attention, ça va chauffer. Exactement, ça va chauffer. Et pour rentrer tranquillement dans le sujet de la VRB is Coming, on est sur la troisième édition, la troisième course de la VRB is Coming. Il y a un petit classement général qui est mis en place. Vincent, je te propose de discuter rapidement de ce classement, de voir un petit peu les enjeux pour ce soir avec, on s'en souvient, la semaine dernière, la victoire de notre ami espagnol qui ne s'est pas inscrit du coup, qui ne fait pas partie du classement général. Culiez, donc deuxième devant à la troisième place, notre ami Mathieu Drujon. Et du coup, un classement général de dingo avec 3 coureurs avec 56 points. Mais si je ne me trompe pas, Mathieu Drujon qui n'est pas là ce soir. Il s'était déclaré absent dès la semaine dernière. Je pense qu'il ne pourra vraiment pas être là ce soir. Donc ça devrait se jouer entre deux hommes, notamment Culiez et Morel. Mais attention, car s'ils ne sont pas là, eux non plus, ou si ils sont dans un mauvais jour, derrière ils sont très très proches de lui. Donc ça nous prédit une bataille, je pense, assez mémorable ce soir. Une bataille assez mémorable. Et si Mathieu Drujon n'est pas là, il y a Anthony Dubré, membre aussi du team SPC, qui sera là pour l'aider. Et bien sûr, l'inévitable Stefanos Spadius, le vainqueur de notre course. Il y a déjà un mois et demi, Vincent, si je ne me trompe pas, environ un mois et demi, qui avait remporté les courses en fin octobre. Donc forcément il est là, même si, et on va y revenir très rapidement avant de faire un petit résumé de l'étape numéro 2, même si ça va être très difficile
malheureusement pour le coureur suédois, étant donné le profil de l'étape. Alors qu'il y a déjà du monde sur le chat, avec Chris Led qui nous dit le rendez-vous incontournable du mercredi soir. Salut, la mise à jour. Effectivement, la mise à jour du titre, parce qu'on pensait que c'était du FIFA avec LBP Galette et Fezwix. C'est mon coach. Ah, Fezwix, salut à toi, un joueur FIFA qui a la malchance d'être sous mes ordres, Vincent, malheureusement. Donc, il vient soutenir le coach. Vincent, l'étape 2 a été exceptionnelle avec vraiment une course où les écarts ont été faits rapidement et après, c'était vraiment des duels psychologiques, des duels de mental. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en quelques mots, en quelques phrases, la course de la semaine dernière? On était du côté des Pyrénées-Atlantiques, un circuit très casse-pattes sur les contreforts des Pyrénées. Ça s'est très vite décanté dès la première bosse où ils sont 6 voire 7 à avoir passé le sommet, on va dire, en tête. Malgré le fait que Culez était échappé, notamment dans la descente, ça s'est regroupé dans la vallée. Une succession d'attaques, notamment de certains Espagnols Palmar. Mais rien n'était fait au pied de la dernière bosse. Et comme à son habitude, dès les premières rampes de l'ultime boss de Bausch ou de la sub, c'est Culliez qui en a mis une. Il n'aura jamais été rattrapé, notamment par Drujon, par Morel ou par Dubré. Seul l'Espagnol Palmar a réussi à le suivre et sous la flamme rouge, Rodolphe, sous la flamme rouge, on a eu une attaque espagnole. Culliez n'a pas pu le suivre et il est quand même venu chercher la deuxième place, mais surtout la première place parmi les inscrits à cette VRB is Coming. Écoute, en tout cas, Culliez va avoir la possibilité, peut-être ce soir, s'il est là. Est-il déjà dans les inscrits, Vincent? Toi qui as toutes les informations, est-ce qu'il est dans les inscrits? Dans les dernières minutes, il n'était pas dans les inscrits, c'est-à-dire qu'il n'avait pas rejoint la feuille de route, la feuille de D'accord. départ. Peut-être du suspense aussi, peut-être il a laissé l'espoir à ses concurrents. On verra. Dont Morel, Dont Vincent, Morel. qui a 56 points, mais qui a un petit peu plus de mal dans les montagnes. Donc, sur une étape comme ça, assez escarpée, où il va y avoir de la montée, et on va passer sur le profil juste après. Et beaucoup de casse-pattes, de petites casse-pattes avec Lucien Didot qui nous passe le bonjour. Bonjour à toi, Lucien. Ça va être compliqué quand même pour Morel, même si Culliez n'est pas là. Et ça nous promet du coup une course tout simplement exceptionnelle, je pense, ce soir. Ça va être débridé. Attention, si Morel est là, attention au cas Morel. On l'annonce jamais gagnant et puis il nous fait souvent bonne figure, notamment sur la première étape où il a déjoué les plans de Culliez et de Drujon. Sur la deuxième étape, il s'est accroché et Drujon a dû vraiment batailler pour le lâcher dans les derniers mètres de la difficulté. Aujourd'hui, on va voir le profil, je pense, mais l'arrivée n'est pas jugée en haut de la difficulté. Si Morel est là, attention à lui, car ses capacités, Rodolphe, au sprint sont assez remarquables. Effectivement, et de toute manière, il est premier au classement et selon les dernières informations, il est toujours dans cette position et il sera peut-être le seul avec 56 points au classement général à participer à la course. Donc, ça lui permet aussi de pouvoir gérer et pouvoir penser peut-être, bah, pas forcément arriver premier, mais peut-être aller chercher, on va dire, un top 10 qui lui permettrait la victoire. Alors que notre ami Faufour qui nous dit la mise à jour est longue, ça va être juste pour le départ. Malheureusement, Loulou, pardon, excusez-moi, j'ai des problèmes oculaires, malheureusement, mais qui nous dit que la mise à jour va être longue. Est-ce qu'on peut décaler le départ de 5 minutes? Je pense que c'est pas possible, Vincent, ça si, par Alors ça, rapport au jeu. c'est pas possible, on peut pas modifier ça malheureusement. Force à sa connexion. Et j'espère pour lui normalement. Allez, si on peut parler technique, la mise à jour est assez rapide. Écoute, on espère en tout cas te voir. Et c'est peut-être quelque chose aussi, Vincent, qu'on fera par le futur maintenant, quand on sait qu'il y a une mise à jour, toi, par le biais de la roue française connectée, peut en informer les personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour qu'ils soient au... Et Ah, on a eu C'est Benoît Culiez, Vincent. Oh, c'est Ah, ça information serait terrible. importante, Ah non, ça serait mais terrible. ça fait partie, entre guillemets, ça fait partie Des de aléas ce du nouveau e-sport. sport. Voilà, il y a des mises à jour, il y a des connexions, et c'est peut-être aussi ça qu'il faut anticiper au niveau des coureurs. La semaine dernière, pour la course FSGT,
La mise à jour a eu lieu à 18h45 pour un départ à 19h30. Je peux vous dire que ça a eu D'accord. chaud sur la ligne de départ. Écoute, Benoît, on prie vraiment parce qu'on espère vraiment que tu sois là pour pouvoir nous faire rêver et toi participer à ta course et profiter. Vincent, je te propose désormais qu'on passe au profil de l'étape. Profil de l'étape, donc on sera du côté des États-Unis, à la différence des deux premières étapes. On est sur une carte entièrement développée par RGT, donc les décors seront assez remarquables, regardez bien ça. On est sur un circuit, Rodolphe, avec, on peut le voir sur la première partie du circuit, une belle difficulté, 3 km à un peu plus de 5% avec des passages à 8%. Attention, je pense que des choses vont pouvoir se passer dans cette difficulté. Le sommet sera quand même loin de l'arrivée, mais on le sait, certains coureurs ont des capacités pour sortir tôt. Mon avis, c'est que il faudra être quand même sacrément costaud pour un coureur qui sort en solitaire dans cette bosse. Cette étape, elle est quand même propice à un petit groupe pour arriver ensemble. Attention au final, Rodolphe, on en discutait juste avant le début de cette étape. Le final, les 6 derniers bornes, il y a des choses qui peuvent se passer. Ça peut être propice à des attaques. Je pense vraiment que au vu des coureurs et au vu des capacités de chacun, ils pourront être, je vois bien une arrivée à deux coureurs qui auront réussi à s'extirper du groupe principal dans les derniers kilomètres et qui vont se jouer le sprint. Mais ce circuit nous réserve de belles surprises. La difficulté, je l'ai reconnu un petit peu sur Strava. Il va falloir transpirer pour arriver en haut avec le groupe principal. Il va falloir transpirer avec Lucien qui nous dit elle va piquer les jambes la bosse. On nous demande un pronostic du côté de Max Nat. On attend peut-être un petit peu avant le pronostic. Effectivement, cette bosse va faire mal. Alors peut-être que contrairement à toi, tu vois, j'espère vraiment qu'il va pouvoir être là. Mais tu vois, par exemple, c'est typiquement le profil pour donner des ailes à Culiez et à mettre son gros coup et sa grosse attaque dans la montée et d'essayer de finir tout seul. Même si on va être pendant longtemps, juste avant le petit moment très casse-pattes avec l'enchaînement de petites côtes sur de la descente et du faux plat descendant. Donc, avantage peut-être aux poursuivants. Tout dépend s'ils sont groupés, s'ils sont vraiment un par un. Ça sera contre la montre individuelle. Et là, un faux plat descendant peut être une bonne chose pour un homme solitaire. Par contre, un homme solitaire face à un groupe, là, il aura des difficultés. Sauf si on s'appelle Monsieur Cancellara et qu'on on est capable de résister à une meute lancée. Mais ce faux plat descendant, moi, si j'étais coureur, il me ferait peur parce que il pourrait permettre à des coureurs de se refaire la cerise. Exactement. Et de rentrer sur moi alors que j'aurais lâché beaucoup de jus. Exactement, et c'est ce qu'on va voir dans un petit peu moins de 5 minutes désormais, Vincent. C'est maintenant le moment de te demander ton pronostic pour cette course. Au vu des formes, au vu des coureurs que tu as vus inscrits, as-tu un favori? Et bien sûr, dans la course féminine, je ne sais pas combien elles seront ce soir, mais si tu peux aussi nous donner ta favorite pour ce soir, et si elle est toute seule, eh bien, si tu penses qu'elle sera en mesure de rouler avec les hommes, et pourquoi pas de créer la surprise. Mon favori ou ma favorite de l'étape, alors s'il est présent, je remets une pièce sur Culiez. Il a fait troisième l'autre fois pour finir au sprint, mais aujourd'hui je la sens bien pour lui. Sinon mon deuxième favori, ça serait Obstadus. Voilà, Ah oui? je le sens bien. Il a tout donné jusque là. On peut pas dire qu'il s'est caché. Il était à son niveau, mais c'est un coureur avec un sacré caractère qui, je pense, voudra tenter le tout pour gagner cette deuxième série. Il est vraiment pas loin et en plus les classements et les points gagnés à l'arrivée font en sorte que voilà, on grappille des points et un coureur qui est 4 ou 5 ne perd du moins pas beaucoup plus de points qu'un coureur qui est 1 ou 2. Donc deuxième petite pièce sur Obstadus. Et chez les féminines, normalement elles seront 2 et en plus 2 de la même équipe, Bérangère Têtedoux et Audrey Blo, qui sont en plus au même endroit pour rouler.
Ça va être intéressant Ouais, de il est voir là, si, notre ami Ospadius. Tu en parlais juste si elles vont avant. pouvoir s'entendre. Et Obstadius s'échauffe, il doit faire froid en Suède. Il a mis le Ah, il fait monter cache-oreille. le. Ouais. On ira peut-être vérifier ce qu'il boit. Hein. Ça sera peut-être une vérification d'après-course. C'est du lait de renne. Du lait de renne. Exactement. Donc, petite pièce chez les féminines pour ce qu'elle a montré la semaine dernière sur Bérangère Tétedou. Mais je pense qu'Audrey Blot la suivra de très près. Avec Max Nat qui nous dit pour moi Morel est favori, il est rapide en sprint. En plus, c'est vrai que si Morel arrive à s'accrocher dans cette bosse, forcément il sera dans les favoris parce que en sprint, ça va être compliqué de l'avoir. Il va y avoir Ospadius, on va voir, alors qu'on les voit, les coureuses ici de la French Camaraderie. Tu nous disais les deux coureuses qui participent à la course, c'est super cool d'ailleurs d'avoir fait ça, c'est vraiment pas mal. Mais quand je te disais, Ospadius, est-ce qu'il sera avec son armada scandinave qui vont être là, à mon C'est avis, vrai qu'il pour l'aider? il nous avait fait le coup, il avait fait Ouais. venir des copains suédois même pas inscrits sur une course publique et ça avait Euh, payé. Hein, ça et avait ça avait payé. Et grâce à payé. ça, il avait remporté. D'ailleurs, on était sur un schéma où Culiez avait gagné la dernière étape et Obstadius avait gagné le général. Alors attention, Rodolphe, ce qu'il en est en tout cas, c'est que cette Virbi is Coming aura été une belle rampe de lancement pour la saison qui arrive. On en parlera à la fin À la de fin, cette ouais. course. Rodolphe, toi, à 40 secondes du départ maintenant, ton favori, ta favorite? Écoute, comme tu l'as dit, chez les filles, bah, Audrey, on l'a pas vue depuis, je crois, deux courses. Enfin, elle a pas fait de Virbi's Coming, si je me trompe pas, Vincent. Ouais, tu as raison. Ou alors la première, mais j'étais pas là, donc si, voilà. Donc forcément, Bérangère, j'imagine que bah voilà, elle a plus l'habitude, dans le sens par rapport à la semaine dernière, elle sait où se situer et c'est plus difficile quand tu remontes sur un vélo, bah pour des courses surtout comme ça très physiques, de pouvoir faire quelque chose directement. Et du côté des hommes, écoute, si Anthony Dubré et Stéphane Cotreau sont là, on n'oublie pas qu'ils sont en équipe. Donc ils peuvent faire mal. Je ne sais pas s'ils sont là. Alors que là, on est sur le départ, Vincent, avec un peloton. Il est là, il est là, Dubré, Ospadus est là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'armada scandinave, Vincent. Et je ne sais pas si Cotreau est là pour venir aux côtés de notre ami Anthony Dubray. Donc voilà. Tu nous avais dit par contre Et les Côte, décors, c'est magnifique, hein. et Côte-Euro était sur une course Zwift hier soir, il me semble. J'ai l'impression. Est-ce qu'il s'est grillé, Et c'est est-ce qu'il n'est pas venu? En tout cas, Rodolphe, le départ est bel et bien lancé, et comme à son habitude, exactement. et regarde qui c'est qu'on trouve en tête, un coureur qu'on a l'habitude de voir Rhubarbe, côté FSGT, effectivement. et il nous refait le coup sur une course Par grand contre, public. malheureusement, je crois qu'il est pas là, hein. Notre ami Culiez, c'est la première information de la soirée. Vincent, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Il n'a pas réussi à mettre sa mise à jour. C'est terrible. C'est terrible. Lui qui était passé pas très loin la saison dernière de la victoire également au classement général et qui là, à cause d'un problème d'ordre technique, semble-t-il, n'est pas dans cette course. Dommage, vraiment, Non. Ah si, il est là, je l'ai vu. Je l'ai vu, il est là. Ah, c'est magnifique ça pour Et Vincent Morel là. est également ici, donc on va Là, avoir c'est vraie, magnifique. Ah une ouais, vraie c'est bataille. super. J'espère que voilà que malgré l'accès au dernier moment de Culès, que techniquement son entraîneur fonctionne. En tout cas, il est bien placé, Rhubarbe. Et pour l'instant, devant ce peloton bien lancé, ils sont deux, donc Rodolphe, Rhubarbe et Aidé. Ils ont une quarantaine de mètres d'avance. Peloton amené par un certain Obstadius. Ça roule déjà très très vite. Là, on est sur voilà, on est déjà sur les premières pentes en fait de cette bosse. On va arriver, en fait, ça va être un long faux plat montant jusqu'à vraiment pied de la bosse. Donc départ usant. On va voir, je pense, une course qui va se faire aussi par l'arrière, un écrémage. Écoute, un écrémage effectivement par l'arrière, on le voit, hein. Regardez, ils vont plus vite que le train. Attention au passage à niveau qui, comme dans certains Tours de France ou autres certains Paris-Roubaix, il peut aussi avoir sa part
bien d'indécision. Je sais même pas si ça se dit, mais voilà, ça y est, c'est mon premier faux français. Avec King Boss qui nous dit clairement si Culiez n'était pas dans la course, je quittais le live. On n'est pas passé loin du scandale. Aïe aïe aïe, King Boss, il la voulait. Eh bien, regarde, elle est là pour toi, King Boss. Ce duel entre du coup les deux premiers du classement général vont pouvoir avoir lieu. Et Vincent, un petit groupe est en train de se détacher, hein. Oui, ça a bougé. C'est notamment Dulac et Obstadus qui ont rejoint les deux hommes de tête. C'est un phénomène assez intéressant car le peloton ne réagit pas non plus trop. Les deux hommes ont réussi à sortir en vraie attaque. Ça y est, ça ressort actuellement et c'est Rodolphe Culiez qui met une attaque et de suite suivi par Morel. Ils vont se tenir toute la course ces deux-là. Écoute, vas-y Vincent, vas-y, on a un petit problème technique. Alors là, on est sur Radio Tour, en immersion, on ferme les yeux et on imagine Vincent sur la moto. Et de suite, le team SPC ou le team RGT qui sont en train de rouler, notamment Colisson, Dubré, ils sont venus en nombre. On retrouve aussi Fernet, on va retrouver un regroupement à 6 à l'avant. C'est Ruel, ça attaque de partout. Décidément, je pense qu'on ne veut pas laisser partir certains coureurs, forcément. Déjà, 2 étapes de référence, on sait comment ça court. Ils vont se retrouver maintenant à une petite douzaine. C'est Renault qui est en train actuellement d'essayer de rentrer pour ne pas laisser filer ces coureurs très costauds. Attention, parce que derrière... si on laisse partir ces 15-là, ça sera rideau et on ne reviendra jamais car on a des gros costauds. On a notamment Gentil là, qui essaie de faire la remontada, mais je crois que Rodolphe, ça va se jouer à l'avant maintenant. Voilà, Alors, 2 hommes. voilà Vincent, ces 2 hommes, palmarès. combien d'avance ont-ils sur le deuxième groupe, Vincent? Alors ils sont maintenant 13 avec une avance de 40 sur un Portugais qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Puis le groupe, on va dire, qu'on va appeler le peloton, le groupe Stéphane, le groupe Gentil, eux ont un retard de 60 mètres déjà. Rien n'est fait, j'ai l'impression que ça bataille quand même pour essayer de rentrer, ça se relaie notamment. Ah oui, j'ai continué de reculer, le peloton a explosé et finalement... Le groupe principal est maintenant complètement à l'avant. Donc, si ça arrive à rentrer, ils vont être 17 à l'avant. D'accord, écoute Vincent, pour les informations, rapide, hein. pour nos spectateurs, on est à chaque fois on est transparent et on est en phase de redémarrage. Donc on a actuellement notre technicien qui est en train d'appuyer tel un scooter, qui est en train vous savez quand on a l'impression qu'il est en train d'être enrhumé, il faut remettre un petit coup de kick et il est en train de remettre le petit coup de kick sur la bécane. On espère être de retour en direct dans 1 minute et jusqu'à là vous avez la chance de pouvoir suivre avec Vincent en intégralité Radio Tour, Radio VRB. Vincent, la roue française connectée, on vous attend sur la moto. Où en sommes-nous? Un point sur la course, presque 4 km de parcouru maintenant pour les hommes de tête ou qu'on pourrait même plutôt appeler le peloton. Ils sont exactement 13 en tête. Notre ami portugais est actuellement en train de rentrer. Il était en chasse-patate pendant plusieurs centaines de mètres. Ça y est, ils sont 15 dans ce groupe et derrière ça ne rentrera plus, Rodolphe. Un groupe donc de 16 même qui vont se jouer la victoire et même qui vont continuer à progresser ensemble. Décidément, cette VRB is coming nous offre un spectacle qu'on n'attend pas et qu'on n'attendait pas. Exactement. Et on est de retour, hein. On est de retour ici en direct aussi, Vincent. Donc voilà, le départ, comme tu l'as dit, a été très rapide. Et ça a été surtout, comme tu l'as dit, un départ surprenant. On n'a pas l'habitude de voir ça avec une échappée qui a forcé les concurrents, tous les concurrents et les concurrentes à accélérer pour revenir. Et finalement, ça a cassé le groupe. Le groupe est cassé, Vincent. Et les grandes manœuvres, du coup, vont devoir commencer pour les coureurs de l'avant. Avec, là, on est sur Rubard, mais je crois qu'il y a une attaque. Attaque de Quentin Ruel de la Frenchy Fusion. Lui qui monte en puissance au fil des étapes. Ça, il est en train d'étirer tout le monde. Il est suivi par Colisson, notamment du SPC du Lac. Ça y est, ils vont être de nouveau un petit groupe de 4. Morel essaye de sortir. Est-ce que Culiez va sauter dans sa roue? Pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Rodolphe, j'aimerais revenir sur ce départ. Ce qui a été intéressant, c'est que c'est sorti par grappe et forcément les coureurs qui sortaient étaient des coureurs très dangereux au général. On n'a pas voulu les laisser partir.
Et Et donc, ce rythme Ospadius qui fou. en met une. Ospadius qui a décidé d'attaquer ici juste avant la bosse, alors que Chrislet nous disait le groupe va s'écréner avant la bosse. Mais Ospadius, est-ce qu'on peut le mettre aussi? Voilà, on va le mettre à l'image. Il doit être en plein effort ici sur ce faux plat descendant. Il en a profité de cette petite pente là. On est à moins 0,9%. Il a presque atteint les 50 km/h et il oblige Vincent, ses concurrents aussi, à rentrer, à être dans le rouge. C'est une bonne méthode peut-être pour avoir une montée un peu moins rapide. Et ça paye parce que à ce petit jeu, c'est Rhubarbe qui avait fait le départ, qui est en train de Aïe lâcher aïe prise aïe. du groupe. Attention, le Portugais également a explosé, donc déjà 2 en moins. Rhubarbe, je pense, va pouvoir rentrer. Mais ça y est, là, on va être vraiment au pied de la bosse, déjà du Et pour 4%. Max Nat, Hop. on nous dit c'est trop tôt, il va s'écraser dans la bosse. Vas-y Vincent. En tout cas, Obstadius, si c'était stratégique pour éliminer du monde, ça a fait son Il est effet. programmé. Ouais, ouais, ouais. Rhubarbe, ça y est, Rhubarbe, il Et lui reste D plus aussi que qui était 18 mètres devant. exactement. Et dès qu'il tombe, on a Duloc, on a Morel qui essaie de tenir, voilà, avec Ospadius ici, c'était magnifique là, le petit, franchement le personnage sur le vélo, c'était très intéressant comme flanc, vous le voyez ici, avec Ospadius qui pédalait au maximum, il a un bon rythme, hein, il a les mains sur les cocottes là, Vincent, on le voit à l'image ici, il a vraiment un bon rythme, mais il a décidé de le garder tout simplement dans cette montée. Va-t-il s'écraser ou non, Vincent? En tout cas, petit à petit, prendre l'avance, même si là, ça y est, les poursuivants repartent avec, si je ne me trompe pas, Rhubarbe qui a décidé d'essayer de revenir. Hein. Et il est resté sur son rythme, il s'était fait distancer, mais il en a profité, il a profité de son retour pour passer directement à l'avant du groupe. C'est Ruel qui relance. Maintenant, on est sur des pentes à 6%. On Le colle son coureur de la relance. FFZ, effectivement. Et Obstadius, lui, continue de creuser. Ils vont arriver décidément vraiment fatigués, je pense, en haut de cette bosse. Depuis le départ, on a eu zéro répit. Et Morel et Culiez, eux, continuent de se tenir et de se surveiller. Regardez, Morel vient regardez, de placer une attaque, mais Culiez a sauté dans sa route directement. ils sont tous dans le rouge, là, les coureurs, ils sont tous dans le rouge. Et c'est rare, mais peut-être que c'est une stratégie, effectivement. Culiez a attendu avant de lancer les grandes manœuvres, et ça y est, c'est parti. Il a décidé de lancer tout ça. Et Chris qui nous dit ce Suédois est bon, il est sur Zwift aussi dans les mêmes genres d'organisation. Exactement. Eh bien, écoute, Chris il avait même participé du coup nous à notre course d'automne. Pareil, un petit peu comme le VRB is coming. Et il avait carrément remporté ce classement général. Donc voilà, Ospadius, c'est vraiment le Viking du e-cyclisme qui a décidé de taper très fort, Vincent là. Et on ne veut pas laisser partir Obstadius, ça roule très fort en chasse derrière. Pourtant, il continue de creuser 70 mètres maintenant. Il reste lui sur un rythme fixe, alors qu'à l'arrière on fait que relancer Eh et oui. ça favorise l'homme de tête. Rodolphe, je suis redescendu un peu à l'arrière côté féminine pour l'instant. Avantage à Bérangère Teutedou qui devance de quelques mètres sa camarade Audrey Blo. Rien n'est fait, hein, il reste encore Bah beaucoup de kilomètres, encore on, 22 environ. On va basculer du coup une fois que les groupes de tête auront passé le sommet et rentreront dans la descente. On basculera aussi sur les deux coureuses pour voir un petit peu les écarts entre ces deux coureuses, car il y a aussi le classement féminin qui est à mettre en place, alors que Chrisland nous dit Culiez est champion de France 2019 FSGT, il roule dans l'aube depuis 2 ans. Effectivement, c'est un coureur FSGT et Chrisland, tu es avec nous également quand il y a la FSGT, donc tu es bien informé et merci pour toutes ces informations. Obstadius à 60 mètres d'avance sur Morel. Morel qui fait l'effort avec Rhubarbe. Attention aussi à pas travailler pour les autres. Hein. Là il va commencer à avoir les négociations, Vincent. Hein. Pourquoi tu roules? Pourquoi c'est à moi de rouler? Pourquoi voilà. Si c'est Rhubarbe et Morel qui doivent rouler, forcément ça va avantager les autres. Et puis pas le choix. Hein. Pas le choix. On sait que les points entre les concurrents sont très très serrés. Un jour sans et ça nous fait passer septième. Et septième, ça nous fait sortir du classement général. Donc Morel est obligé de rouler pour l'instant. Certes, il a été à son avantage, pour rappel, sur la première étape qu'il a remportée
d'une belle bannière, mais il avait été en difficulté tout au long de la course suite aux nombreuses attaques, notamment de Culiez. Il se dit qu'aujourd'hui, si c'est le même schéma, ça va être peut-être compliqué de tenir le top 3 et il perdrait toute chance de s'imposer au général. Donc, la stratégie, je pense, adoptée par Morel, c'est de ne laisser partir personne et d'essayer forcément d'arriver au sprint, chose qu'il maîtrise. Exactement, Vincent. Alors que là, c'est magnifique. Sur le chat, on discute tranquillement sur les champions de France. On nous dit qu'il y a Eric Fernet aussi de l'Aube. Ça, c'est la petite dédicace à l'Aube. Et Jonathan Corgeron qui rappelle qu'en 2017, c'était lui, Jonathan Corgeron, Vincent, si je ne me trompe pas, qui a remporté une course aussi que nous avons organisée la saison dernière, si je ne me trompe pas. Oui, oui, il nous avait accompagné Exactement, ouais. pas mal de fois. Je J'essaie crois qu'il avait de gagné. chercher Jonathan, si dans. tu peux me dire avec Mistoy qui nous demande si on va bien, écoute, tranquillement, mon ami, avec Max Nack qui lui répond. Là aujourd'hui, c'est génial avec notre Suédois, notre Viking qui a décidé de lancer les manœuvres très rapidement dans la course et il est poursuivi désormais par Hubert Morel, Culiez, Dubré et Colisson. Dubré, attention, j'avais mis la petite pièce, Vincent, parce que Dubré, il est devant au Obstadius au classement général. Hein. Il a 51 Pour points, l'instant, Obstadius en a 49. Attention. Stadius, il maintient le rythme, en tout cas. Pour Mm. l'instant, il n'est pas rejoint. Et vous le J'ai voyez regardé Obstadius à les, l'écran. Hein. J'ai regardé les résultats, Rodolphe, pour les personnes dans le chat. Corgeron avait gagné l'étape 7 de la saison Exactement. FSGT en début d'année sur le circuit londonien, ancien champion de France également. Comme quoi, ces courses sont faites pour des gagnants. Exactement, elles sont faites pour des personnes qui aiment la victoire et qui vont chercher la victoire avec Mister Mistoy qui nous rappelle que Dubré et Morel sont toujours dans les échappées pratiquement. Et oui, également, Culiez encore une fois dans l'échappée également. Mais Vincent, et là on va peut-être pouvoir se permettre un petit peu d'analyse, j'ai l'impression quand même que Culiez, il a plus vraiment là sur cette course-là une attitude de leader dans le sens ne pas se griller pour rien. Alors que d'habitude, il attaque tel un baroudeur parce que c'est ce qu'il aime faire. Mais là, j'ai vraiment l'impression alors, ça se trouve, il en a pas il a plus à donner. Mais j'ai l'impression qu'il est plus dans la gestion de course comparé à un Obstadius qui vraiment lui doit donner le tout pour le tout. Oui, puis Culiez, je pense qu'il a un avantage, un Deux points. avantage moral, un avantage mental, tout simplement parce que par rapport à Morel, lui a gagné en s'échappant, donc en lâchant notamment Morel, là où Morel avait gagné au sprint. Donc, si on compare les deux courses, pour l'instant, c'est Culiez Et on qui a revient, les et plus on grosses revient capacités ici sur physiques. les pourcentages à 7%. Vincent, je te coupe. Il avait attendu, on l'a dit, tel un leader. Culiez a attendu les pourcentages les plus difficiles. Et regardez, il va avaler Obstadius. Culiez a décidé de partir avec des watts exceptionnels. Et maintenant, il est lancé Obstadius qui avait tenté, on nous avait dit, c'était Chris Ladd, je crois, qui nous avait dit que ça allait être compliqué dans la bosse pour Obstadius. Mais Culiez, ça y est, désormais, a décidé de passer à l'offensive. Suivent Morel et Dubré. Obstadius est désormais quatrième et il a vraiment plus de mal. Hein. On le voit au niveau des watts sur ce pourcentage à 7%, ça lui a fait vraiment mal. Et le terrain, dès que le terrain s'élève, décidément, Culiez est là. Et ce terrain-là, il apprécie maintenant. Attention, Rodolphe, car le sommet est encore très très loin. Peut-être justement, c'est une vraie stratégie pour Culiez. Plus tôt il attaque, plus il pourra distancer ses adversaires. C'est Morel là qui essaye tant bien que mal de rentrer avec Dubré dans sa roue. SPC, le team SPC bien représenté, sacré numéro de Culiez qui décidément fait sans surprise son exercice préféré, c'est-à-dire attaquer, rattaquer et réattaquer. Alors que Mister Mistoy qui nous demande 30 km, aujourd'hui on est à 27,5 km et Chris Led qui nous permet un petit peu d'humour, Vincent, parce qu'on a trop rigolé la semaine dernière. Cette semaine il n'y a pas la tronçonneuse espagnole, les 6 coureurs devant sont fiables. Merci de nous faire rire Chris Led. Et ça va devoir tenir, on nous dit Jonathan, 6 watts kilo pendant quelques minutes, donc effectivement il a décidé de passer à l'offensive comme tu l'as dit. Vraiment, moi, j'ai face à moi un Culiez, c'est comme le Beaujolais, c'est le Culiez nouveau qui a décidé vraiment de gérer sa course et d'attaquer au meilleur moment. Là, peut-être on va avoir un débat aussi.
pour moi, attaquer sur les pourcentages les plus durs quand on est l'homme en forme, c'est là vraiment où on fait mal dans la tête et on peut prendre vraiment beaucoup de distance en peu de temps. Et vraiment d'avoir attendu les 7% pour lancer son offensive, au moment en plus où Ospadius a commencé à ralentir, c'est vraiment intelligent de la part de Culliez. Puis ce qui a été aussi très intelligent, c'est qu'il ne s'est pas trop dévoilé jusque-là. Et il a surtout laissé travailler Morel, qui ne voulait pas laisser trop de champ à Obstadius. Et à peine on était au pied de cette montée, Culliez en a mis une. Aïe aïe Morel a aïe, été regardez, obligé. Obstadius qui semble avoir des crampes à l'image. Il ne pédale plus, malheureusement. Aïe 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 aïe. Décidément, cette course nous réserve pas mal de surprises. Obstadius peut-être avait attaqué en début de course justement pour des jambes peut-être Il pas l'avait dit aussi Max, et oui en c'était forme Max qui l'avait dit. qu'il pensait, mais ça, j'ai l'impression il s'est relancé. Il est actuellement en 6e position, déjà à 300 mètres, hein, Rodolphe. 300 mètres de Culliez, donc décidément, Culliez va très très vite dans cette montée. Morel, par contre, maintient, il est à 50 mètres avec Dubré. S'il maintient cet écart jusqu'au sommet, ça peut sentir bon pour qu'il puisse rentrer dans la descente sur Culliez. Donc pour l'instant, beau numéro de Morel aussi, qui nous laisse, Rodolphe, un sacré suspense pour l'instant pour la victoire finale. Exactement, sacré suspense. C'est tout simplement, vous avez les deux premiers ex-aequo, Morel face à Culliez, le duel de ce troisième circuit, de cette troisième et dernière étape de cette VRB is coming. C'est vraiment le scénario exceptionnel, alors qu'on nous dit qu'il a peut-être un problème au niveau du cardio, dans le sens, il parle pas Jonathan, je pense, du cardio en lui-même, mais peut-être de connexion cardio, et Mister Mistoy qui nous dit Obstadius peut-être vers l'abandon. Je pense pas que ça soit la politique de la maison. Il va vraiment donner son maximum pour pouvoir rallier l'arrivée, mais il a peut-être sous-estimé cette bosse, Vincent. Et on a eu, j'ai l'impression, on a le même problème là pour Dubré qui a lâché prise de Morel. Donc dans cette montée, pour l'instant, Rodolphe, il n'y a pas de groupe. C'est chacun pour soi. L'étape est encore longue. On a 17 km encore à parcourir. Ça y est, On arrive. Ça y est. Culliez va voir le sommet de cette bosse. Il est au kilomètre 11. Il va pouvoir commencer à respirer, mais pas trop quand même, car Morel est tout proche. J'ai l'impression même que Morel est peut-être il est en train de revenir. Effectivement, il revient, Morel, on vous l'a dit. Ce duel aura lieu mano à mano ici, entre Culliez et Morel. Qui remportera le classement général de la VRB is coming? Ils sont peut-être là, les deux potentiels vainqueurs. En tout cas, c'est les deux premiers. Et on ne pouvait pas rêver mieux avec Chris Led qui nous disait qu'on était sur une bosse assez longue pour créer des écarts et surtout mettre les personnes une par une, et en solo c'est difficile de rentrer, mais Morel a décidé qu'il était en mesure de rentrer, et je pense qu'avec cette descente, franchement Vincent, 40 mètres c'est faisable en quelques centaines de mètres, en tout cas en quelques peut-être kilomètres dans cette descente. La dernière fois on était impressionné par Morel sur les derniers mètres qui a pas mal rattrapé, donc effectivement Morel est en mode on bascule. Est-ce que juste avant de retourner sur ce mano à mano, est-ce qu'on peut aller voir du côté de la course féminine, car là aussi il y a des enjeux ce soir entre Audrey Blo, Vincent, et Bérangère Tête-Doux. Comment ça se passe? On va y aller tranquillement. On est en train de les chercher dans le classement. On va y aller rapidement. Comment se passe cette course féminine, Vincent? Est-ce que toi tu as des informations avant qu'on y aille? Pour l'instant, pas plus d'informations que la régie. J'attends que la régie nous mette les images. En tout cas, on les voit là, on les voit que face caméra sur leur webcam. J'ai l'impression elles se donnent, ah ouais ouais. De tout. Elles sont, et voilà, il y a même vraiment à bloc. La technique même qui les aide à se remettre en place. Et elles sont effectivement à bloc avec le portugais ici, Almeida, Stéphane, Gentil. Ils sont encore tous dans la Méard, notre ami Méard qu'on connaît très bien, exactement. Ici le groupe des Britanniques. Et elle est là, Bérangère Tête-Doux devant Audrey Blo. Elle a 1 kilomètre d'avance. Je pense que ça va le faire, Vincent. En tout cas... Et attention à Bérangère, car le sommet est encore à 1 km maintenant. On connaît les capacités de grimpette d'Audrey qui serait capable, je pense, de rentrer dans...
elle est en train de revenir, même si elle a l'air peut-être à l'arrêt, peut-être problème technique. Ah, Pour le moment, Rodolphe. peut-être problème technique. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment la journée des problèmes techniques. Tout le monde est mhaboul. On va te laisser, Vincent, avec le retour de Radio Tour, hein. Le retour de Radio Tour, si moi aussi j'avais pas été exclu de la course. Donc on va Rodolphe, on va toucher du bois pour que la course revienne. Donc on peut faire peut-être en attendant un retour sur ce début de course, Rodolphe, Oui, qui oui, fait une oui, course on va assez faire un retour. Vincent, ce que je te propose, ce début de course, je te lance et tu me réponds et tu expliques ça, tu vulgarises un peu ce qui s'est passé. On a une première partie de course où Obstadius, le vainqueur de notre classement général de notre course d'automne, qui est à 46 points en général, donc à seulement 10 points de Culiez et Morel, qui a décidé d'attaquer, mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour lui dans la montée. malgré une belle montée, un beau début de montée en tête. On a cru qu'il était en train de faire cavalier seul. Et non, dès que la pente s'est élevée un peu plus, c'est Culiez qui a attaqué au kilomètre 9. Il est très vite rentré sur Obstadus et puis ça a mis le feu dans ce groupe de chasse. Forcément, Culiez ne peut pas partir car il est à égalité de points avec Morel. Donc Morel a sauté, a du moins a essayé de sauter dans sa roue. Il a laissé quelques mètres et au sommet, il rentrait tout juste sur Culiez. Un temps aidé par Dubré. Ils sont actuellement ces deux coureurs dans la descente. Est-ce que Morel aura réussi à boucher les quelques mètres? Ça y est, Rodolphe, la régie Ils a sont fait des ensemble. prouesses. Mais ça fait partie du suspense aussi, Vincent. Ils sont tous les deux devant. Mano à mano ici, duel entre notre ami Morel face à Culiez, les deux premiers au classement général. Et Anthony Dubré, le quatrième au classement général, a décidé aussi lui de passer à l'attaque, puisque il est en train de rattraper un petit peu, même si c'est pas facile, les deux de devant, avec Ils sont Colisson en de la train team SPC aussi, qui va sans doute revenir pour pouvoir se relayer, et Rhubarbe qui est dans ce groupe là, donc ils vont peut-être se retrouver à 3 poursuivants, et Obstadius à la 6ème place, qui malgré ses petits soucis dans la montée, est toujours dans le groupe dans le top 10, même aux portes du top 5, derrière Colisson, Rhubarbe et Dubré, qui devraient bientôt être ensemble. Et Rodolphe, décidément, tout a vraiment explosé sous l'attaque de ces deux-là qu'on voit à l'écran. Il n'y avait pas autant de distance. Pour rappel, ils étaient une petite dizaine au pied de cette bosse. Des coureurs qui étaient avec eux au pied de la bosse sont maintenant à près de 2 kilomètres de ces deux-là. Donc ça va très très vite pour ces deux hommes. Ils ne se font pas de cadeaux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le trou est fait, en tout cas, ça ne reviendra pas pour moi de l'arrière. Par contre, est-ce qu'on va jouer au chat à la souris? Est-ce qu'on va essayer de s'attaquer? S'attaquer, c'est laisser des cartouches. Cet exercice ouais, et ce scénario, on l'avait vu sur la première étape, mais ils étaient trois, donc il y en avait tout le temps un qui pouvait se cacher. Là, ils ne pourront pas. Vincent, après, je pense aussi que vraiment, là, on est dans une situation où Culiez le sait. Culiez sait qu'au sprint, ça va être très compliqué face à Morel. Ils ont le même nombre de points. Donc, quitte à perdre, entre guillemets, de la force, il va falloir essayer. Il va falloir forcément essayer. Ou alors, Culiez va nous faire quelque chose qui veut dire que il va peut-être ne pas attendre le sprint. Et après la flamme rouge, au kilomètre 600, au kilomètre 500, il va peut-être essayer une accélération progressive. Et là, la première attaque de Culiez ici, sur Morel. Alors que Chrislet nous disait, on est sur plus de suspense que dans un roman de Stephen King. Voilà, un nouveau personnage vient d'apparaître. Là, on n'est plus sur du Mary Higgins Clark avec oui, on est sur le train de la Verbi is coming. Qui est l'assassin? Sont-ils tous les assassins? Qui remportera cette course? Vincent Culiez a décidé d'envoyer la première banderille. Décidément, il n'a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux et ce n'est pas la distance qui reste qui lui fait peur. On est, mesdames et messieurs, à 11 km de l'arrivée, mais ça ne fait pas peur à Culiez qui en a mis une belle là sur Morel. Peut-être lui avait analysé les stats de Morel, il était en train de voir que Morel était en train de flancher, c'était donc le moment. Ça y est, on est de nouveau face au scénario de tout à l'heure, l'un contre l'autre. Est-ce qu'on peut peut-être, ouais, est-ce qu'on peut avoir la vision des deux coureurs là, avec peut-être, voilà, exactement, Morel, parce qu'on nous demande, il tente de rattraper.
Morel, écoutez, il est à 40 mètres, 45 mètres maximum. Pourquoi finalement, pourquoi essayer d'attaquer quand il l'a en visu, Vincent? Toi, pour toi, Morel, que doit-il faire? Morel, c'est un attaquant, c'est un baroudeur. Quand il a attaqué sur les différentes courses et sur les précédentes courses, il a rarement été rejoint. Ou s'il a été rejoint, c'était par un coureur très très fort. Je me mettrais plutôt là à la place de Morel. Je me dépêcherai là de laisser et surtout de rentrer sur Culez. Il perd du mètre après mètre du terrain sur l'homme de tête, malgré le fait que Morel soit un sacré concurrent au sprint. Culez, lui, est capable de se lancer dans un barreau d'honneur, dans un contre-la-montre comme ça, en solitaire. 60 mètres d'avance maintenant. Morel, ça va être difficile pour lui de déboucher très rapidement. Encore s'il y avait qu'une quinzaine de mètres, un petit coup de sprint et on rentre. Là, on est même sur une partie encore descendante, on l'avait dit. Hein. S'ils sont un contre un, ça sera difficile de rentrer. J'espère pour Morel qu'on est plutôt sur une stratégie là de d'épuiser son adversaire à l'avant, de le laisser s'essouffler et qu'on va rentrer plutôt que dans la stratégie inverse où on s'est fait avoir, Rodolphe, et on est peut-être en train de regretter. Et effectivement, maintenant, encore une fois, Morel, s'il est sûr de lui, pourquoi ne pas tranquillement garder son adversaire en visu? Parce que quand il y a les lignes droites, son adversaire est en visu, alors qu'on voit ici le magnifique paysage du Colorado aux États-Unis. On est dans les montagnes là, on est à 2000 mètres d'altitude, la localisation en tout cas est située à 2000 mètres d'altitude. Donc dans cette vallée là où on a vu tout à l'heure dans le parcours, il allait avoir beaucoup de lignes droites, peu de virages à partir d'un moment. Moi, pour le coup, si je suis sûr de ma force, je préfère être le chasseur que le chassé. Hein. Et on a une autre bataille, Rodolphe, pour la troisième place. Mais pour l'instant, bel avantage de Dubré qui a peu à Les deux s'inquiéter. coureurs de la Euh, team SPC, il, effectivement. Et Dubré pourrait être inquiété quand on regarde le classement par Obstadus, mais Obstadus est un peu trop loin maintenant pour prétendre à revenir sur Dubré, donc il assure sa troisième place, Dubré, là où pour l'instant à l'avant entre Morel et Culez, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en sera à l'arrivée. Regardez, cette image, elle est magnifique. Eh oui, eh Culez oui. n'arrive pas non plus à prendre plus de terrain que ça à Morel. Donc ce suspense le suspense est intense là, Rodolphe, alors qu'on va arriver maintenant à 7 km de l'arrivée. Le profil le disait, aux alentours de 6 km de l'arrivée, le terrain commence à être un peu plus casse-pattes, ça va monter, ça va descendre, certes pas très longtemps. À ce petit jeu, est-ce que Morel n'aurait pas tendance à vouloir et à devoir revenir assez vite, car on connaît les capacités de Culiez à s'évader, on connaît ses capacités à grimper. Je pense que le terrain qui arrive d'ici un petit kilomètre sera plutôt propice à un Culiez qu'à un Morel. Peut-être, oui, peut-être, mais, Vincent, on ne sait pas vraiment. Il y a eu déjà une bosse, il y a eu une première attaque dans la bosse, une deuxième attaque ensuite sur le plat de la part de Culez. On ne connaît pas l'état de Culez, même si on sait que c'est un excellent baroudeur. Et merci à Max d'avoir répondu à Jonathan qui nous demandait le home trainer de Monsieur Morel. C'est un élite Diretto. Et merci à toi, Max, d'avoir répondu. Rodolphe, une Ça analyse revient. qu'on peut faire et on peut faire une analyse là si Morel est aussi équipé que Culiez. Actuellement, Culiez a une fréquence cardiaque de 140, on le voit là à l'écran. Ça serait intéressant qu'on se mette sur Morel, voir lui Oui, de on son va y côté aller. qu'est-ce que c'est. On va y Si la aller. régie Ah nous là attend, là, il 178. est Hein. en haut. Et Là, il a le palpitant qui, voilà, il est en pleine création d'énergie là, son cœur qui est en train d'envoyer maximum de sang dans tout son corps, dans tous ses muscles pour régénérer le plus rapidement possible en oxygène. Morel est en train de revenir, mais Vincent, il a soit peut-être un rythme cardiaque plus élevé, soit il est en train de se mettre dans le rouge et il va pas falloir le payer, Vincent.
Et oui, car là, dans 1 kilomètre, on l'a annoncé, mais le terrain va monter un peu plus. Est-ce que Culiez n'a pas attendu son adversaire, car Morel a fait un retour assez rapide là sur Culiez. Et Alors attention, qu'est-ce on qui nous va dit se peut-être dans le passer maintenant? chat, Est-ce on nous que dit qu'il y a peut-être un problème, Vincent, de cardio dans le sens de retour des résultats du cardio de Culiez, parce que oui, c'est vrai que une différence aussi grande entre les deux. Donc soit Culiez est enfin c'est un excellent coureur, mais dans le sens soit il a un rythme cardiaque bien en dessous de la moyenne, et c'est pourquoi peut-être on comprendrait qu'il soit un aussi bon baroudeur. Soit il y a eu un petit problème. En tout cas, Vincent, je te laisse. ce retour de Morel, en tout cas, lui fait du bien. Si son cardio est bon, il est passé à 173. Donc le rythme a ralenti. Il s'est fait peur là. Il est désormais de retour dans la roue de son concurrent direct, étant donné que Drujon n'est pas là. Et il en profite, Rodolphe. Il en profite. Oh! Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Morel qui, ça y est, vient de partir. Culiez va devoir réagir très très vite, Rodolphe, car on va arriver dans Il le revient, cinquième kilomètre. réagit. Culiez, il va peut-être mettre le contre directement. Il a attendu la première attaque. Et oui, le contre désormais de Benoît Culiez. Mais quel duel, Vincent, entre les deux premiers. On le rappelle, du classement général. Un des deux ce soir remportera la VRB is Coming. Une course de 3 étapes, 3 différentes e-courses. Et là, on est sur la dernière. Culiez ne s'est pas laissé faire à contrer. Et c'est peut-être l'attaque de trop de la part de Morel. Il aurait peut-être dû un peu temporiser. Il est gourmand, il va peut-être pouvoir rentrer par rapport à tout à l'heure, il laisse moins de champ rapidement. Culiez, lui, a réagi de suite, au tac au tac, comme on dit. Il s'est senti provoqué par Morel, et Morel, c'est un sacré Et coureur, donc normal. Jonathan, Vincent, je te coupe une seconde. Jonathan qui dit qu'il connaît bien son copain, il devrait être plus à 170 voire 175. Écoutez, on va plus s'intéresser à la cadence et à la puissance. En tout cas, super, merci. Vous êtes très utile et vous nous apportez de super informations. Donc merci à vous sur le chat. Vas-y Vincent, ce duel là, c'est ce qu'on voulait, hein. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On va pas C'est se mentir. c'est ce ils se sont livrés bataille tout au long de la VRB Is Coming, ces deux-là. Certes, ils ont eu comme très bon arbitre Mathieu Drujon, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, messieurs, vous êtes sous la lumière ce soir. Il vous reste environ 4 km et demi. Qui de ces deux-là va venir s'imposer ce soir sur la VRB Is Coming? Cette épreuve d'échauffement, Rodolphe. Échauffement pour une saison qui s'annonce palpitante. Si on a des coureurs qui se livrent bataille comme ce soir. En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait sur cette étape américaine. 30 mètres d'avance pour Culiez, mais depuis quelques minutes maintenant, il ne grappille plus de terrain Culiez ne grappille plus de terrain sur Morel. Attention, car Morel serait capable de lancer le sprint de loin, peut-être de rentrer, et même, pourquoi pas, croire en la victoire. Rodolphe, ce que je te propose avant qu'on arrive dans les terrains vraiment propices aux attaques, c'est de faire un petit retour en arrière, voir ce qui se passe dans les groupes juste derrière. Donc Morel en deuxième position. Peut peut-être... Le duo Rodolphe. Attends, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut peut-être garder quand même un œil en bas à droite sur le premier au classement général avant de repartir? On ne sait jamais. Le duo, effectivement, Vincent. Colisson Dubré de la team SPC qui voilà, se sont rejoints dans la descente, ont réussi à lâcher Rhubarbe et ils reviennent. Mais ils étaient un peu plus près tout à l'heure quand même, hein. Obstadus qui lui a fait le départ, puis a fait un très beau début de montée. Malheureusement, ça sera pas pour lui aujourd'hui. Dulac est là. On va retrouver ensuite un Belge inscrit sur la VRB, un groupe de 3. C'est le premier gros groupe. Cabramanca, Renaud et Fernet, le Portugais qui a inscrit ou qui est tout simplement venu voir ce qui se passait. Qui en visite, en spectateur. D'accord, et écoute, si tu peux ensuite les noter, je me ferai un plaisir de leur envoyer un mail en portugais pour leur demander s'ils ont envie de s'inscrire à notre course, ou je peux te faire la traduction, tu leur envoies. En tout cas, on a le groupe de 3 ici avec Abrantes, Edé et Méard qu'on connaît très bien, hein, Edé et Méard, Almeida, encore un autre portugais, écoute... avec voilà, Stéphane ici à la 16e place, Mathieu à la 17e place, gentil, mais ça c'est le papa devant les 3 Anglais, Bent, Wainwright
et Blunt. Et on a Tête Doux ici qui est devant et qui a vraiment réussi à lâcher pour le moment Audrey Blo. Vincent, la course féminine devrait être remportée par Bérangère Tête Doux, hein, de la French Camaraderie. Sauf Sont tous les deux de la... voilà. sauf ennui technique de sa part. Si elle finit la course, elle remportera le classement général féminin en effet. Et Audrey Blo ira chercher la deuxième place. Écoute, en tout cas, voilà, on a fait le tour ici bien du propriétaire avec notre ami Culiez toujours en tête, 60 mètres d'avance sur Monsieur Morel. Nous sommes à 3,3 km de l'arrivée. N'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic sur le chat. Qui selon vous, va remporter cette course? Qui, selon vous, va remporter le classement général entre Culiez et Morel? On est vraiment dedans, quoi. Comme nous dit Max, ils sont clairement en rendez-vous. Et voilà, on leur a donné rendez-vous. Ils ont répondu présent. Et Morel, qui a décidé peut-être de revenir, il était un peu plus dans le rouge. Face à Culiez, c'est 2,9 km, Vincent, là, je ne sais pas. Rien n'est joué, on est d'accord. En tout cas, on va arriver sur une portion plus facile. Là, on est sur un très léger faux plat montant, mais ça va bien descendre et ensuite, ce sera tout plat vers l'arrivée. Morel, s'il veut rentrer, c'est maintenant. Mais Rodolphe, il fait l'effort actuellement. Morel, il avait 60 mètres, il y a encore 30 secondes. Regardez, Morel fait l'effort. C'est peut-être le moment. En train de attention, et oui. Où jamais, de toute façon, on est à 2 km de l'arrivée maintenant, mais le trou n'est toujours pas bouché et je pense que Culiez, pourtant, regardez les watts attention, Culiez, je crois que Culiez est en train de peut-être... Il a décidé de faire mal au moral, peut-être de Morel en le laissant revenir et peut-être en repartant. Non, ils ont décidé désormais de se regarder, de s'observer, tels deux pistards qui sont maintenant face à leur destin, face à cette ligne d'arrivée. Morel tente de placer une progressive, effectivement. Jonathan qui nous dit 25 minutes à plus de 350 watts de moyenne. Là, ça... Et le dénivelé, Rodolphe, on avait 27 km pour 330 mètres de dénivelé. Donc ça montre que, en plus, hormis la bosse, le circuit n'était pas très voilà, c'était surtout c'était pas un circuit facile, hein. C'était pas un circuit facile. Et là, Rodolphe, on a une bataille, on a un suspense, on a même un spectacle. Je ne croyais pas, à vrai dire, je ne croyais pas au retour de Morel là suite à la dernière attaque de Culiez, mais il est en train de nous prouver le contraire. Il est en train pour l'instant d'inverser la tendance. On va arriver à 1,5 km de l'arrivée. Pour l'instant, Rodolphe, malgré le fait que Culiez ait montré une très bonne forme, je mettrai une petite pièce sur Morel car ses capacités de sprint. Voilà. Maintenant, regarde, il t'a entendu. Il t'a entendu, Vincent Culiez. Oh là là, il a joué l'aspiration, comme l'a dit Chrislet. Et là, désormais, regardez, les watts par kilo. Il a 10 watts par kilo ici pour notre ami Culiez qui a décidé d'attaquer et peut-être de lâcher Morel. Le tout pour le tout de la part de Culiez qui met le all-in ici, il met le tapis sur cette partie de poker entre les deux coureurs. Vincent, le courant de la Team Foudre à 1,4 km de remporter cette VRB is coming. Le suspense est total, mais là, je crois qu'il a mis un gros coup au moral de Morel. Ah, là, ça doit faire très très mal pour Morel. On a vu au moment de l'attaque de Culiez, ses watts kilo étaient largement plus élevés que Morel. C'est vrai que Morel, il y avait juste quelques mètres qu'il était rentré sur Culiez. Donc je pense qu'il avait pas encore récupéré. Et là, Culiez sous la flamme rouge est en train de faire très très mal. 70 mètres d'avance pour l'homme qui a carrément été là à toutes ces étapes. C'est quelqu'un qu'on connaît maintenant dans le milieu du cyclisme, du e-cyclisme, qui est en train encore une fois de prouver qu'il faut compter sur lui sur les différentes courses. Mais quelle course de Morel qui, regardez, est en train de grappiller du terrain. Oh là là. Est-ce qu'il va réussir à rentrer, mesdames et messieurs, dans les derniers mètres? Extraordinaire, ça serait fabuleux, un retour et un sprint entre ceux-là à 200, 300 mètres de la ligne d'arrivée. En tout cas, Morel est en train de tout donner, mais je crois, Vincent, et j'ai pas envie de porter l'œil, que l'attaque de Culiez aura vraiment permis, que ce soit moralement ou même physiquement, de faire très mal à Morel, parce que là, ça va être difficile
difficile. Et Jonathan qui nous dit c'est fini. Et oui, ça va être difficile de revenir, même si Morel donne le tout pour le tout. Il est au-dessus en termes de watts par kilo. Quel duel ici, regardez, 430, 450, on a vu en termes de watts. Et je crois que ça va être quand même la victoire pour Culiez, Vincent, le coureur de la Team Foudre, qui va pouvoir lever les bras. Culiez l'a fait. Culiez aura résisté, aura agi comme un leader dans cette course pour s'imposer, pour attaquer sur vraiment le dernier kilomètre. Culiez donc qui va s'imposer et qui peut lever les bras. Il est officiellement le vainqueur de cette VRB is Coming devant Morel Vincent. Quelle course! Et Culiez, il a tient sa victoire. Il la tient. Pour l'instant, il n'avait pas gagné. Il avait été battu par plus fort la semaine dernière. Battu par plus fort sur la première étape. Mais aujourd'hui, il a fait ça en maître. Sur une attaque au dernier kilomètre qui a détruit, Rodolphe, qui a détruit les chances de Morel. Et c'est notre ami, donc, Culiez qui s'impose au final. Morel vient chercher une magnifique deuxième place, mais ça ne sera pas suffisant pour s'imposer sur le général. Il prend aussi la deuxième place du général. Et pour la troisième place, et maintenant, Dubré, je crois qu'il va réussir. Très bien fait pour Dubré. Qui va doubler du coup Mathieu Drujon qui malheureusement n'est pas là comme l'a dit Chrislet. Ils nous ont donné offert un beau spectacle de que Mathieu Drujon n'était pas là, mais ça va permettre à Dubré de la team SPC, son coéquipier, d'aller quand même chercher cette troisième place au classement général. Belle démonstration effectivement en costaud comme l'a dit Jonathan, effectivement une victoire en costaud et je trouve et j'espère qu'il sera là pour après si on peut l'interviewer. Je trouve vraiment une course très intelligente de la part de Culiez qui vraiment était dans la gestion, après encore une fois dans la gestion mais dans l'effort hein, bien sûr, mais j'ai l'impression dans la gestion. Et Rhubarbe qui va arriver, Jonathan Rhubarbe qui va prendre la 5e place, lui qui avait été le dynamiteur de cette course devant Obstadius, et oui on vous l'avait dit, qui n'abandonnera jamais Obstadius, le vainqueur des séries d'automne, qui va désormais arriver à la 6e place. Je crois qu'Obstadius du coup va rester 4e hein, au classement général, où va peut-être doubler Drujon. Il était à 7 points de retard, Vincent. 6e place, ça permet de doubler Drujon ou pas? Ouais, il va falloir faire des les comptes calculs, d'accord. Encore une fois, mais Obstadius, on le voit là sur son vélo. Il donne tout, hein, regardez. Hein. Il est tout seul, mais il donne tout jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique, ça, c'est la force suédoise. Il faut applaudir cet effort de la part d'Obstadius, qui aura tout donné. Bravo à lui, qui aura été chercher là les 13 watts par kilo. Franchement, bravo à toi, Obstadius, Stéphane Obstadius. J'espère que tu seras avec nous. If you hear us, thank you very much, Stéphane. It was wonderful right from you. Attention, là, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais me ridiculiser avec notre ami Duloc du CIB 91B. Alors, Vincent, tu sais, c'est quel club? Je peux te dire ça tout de suite. C'est un coureur qui était là sur l'ensemble de nos épreuves, en tout cas depuis début décembre. Je vais te dire ça tout de suite. Je te laisse commenter les autres. Qui nous dit qui nous souhaite une bonne soirée à tous. À bientôt sur la prochaine organisation. Ce soir, le Père Noël est une ordure. Ah, ce soir, le Père Noël est une ordure à la télé pour les plus jeunes. Il faut absolument que vous le regardiez. Hein. Si ça passe, je ne sais pas par quel tour de magie vous pouvez le faire, mais en tout cas, il faut absolument que vous regardiez cette comédie française du Lac qui va arriver. Rodolphe, du Lac, donc c'est confirmé du team RGT France. Donc le team RGT France, on peut dire que c'est une coalition en fait de nombreux coureurs viennent dans ce team-là quand voilà, c'est ce qu'on appelle une entente. Notamment Drujon fait partie de cette entente, coalition également, Dubré aussi, okay. Et ils peuvent ou pas prendre voilà, ce team pour certaines courses. Ok Vincent, merci à toi. Moi aussi, on l'a entendu au micro. Je m'hydrate un petit peu moins déshydraté que nos amis ce soir sur leur vélo et sur leur home trainer, non, en utilisant leur home trainer. Mais il faut aussi s'hydrater. Pensez bien, les spectateurs, à vous hydrater. N'oubliez pas, hein, c'est très important pour la santé. 2 litres environ par jour. J'ai fini ma propagande pour les lobbies de l'eau, Vincent. Si tu peux continuer du coup à dérouler là ce qui se passe avec Mermans. Je crois qu'il n'était pas inscrit. Hein. Et j'aime pas faire ça, Rodolphe, mais Merman s'est bel et bien inscrit. Il n'était pas inscrit sur la première étape. Il a vu l'organisation et il s'est inscrit après.
Hermans qui court souvent du côté de la plateforme RGT. Il vient chercher un magnifique top 10 aujourd'hui pour clôturer cette VRB is coming. Et j'espère, regardez ce geste. Il a salué le public, il a salué les spectateurs. Merci, bravo Hermans. Merci à lui et j'espère qu'on le reverra sur la saison. Alors on va avoir le droit à un sprint, je vais le commenter Vincent, parce que toi avec tes commissaires vous allez devoir noter le résultat. C'est la 9ème place ici pour Fernet qui a décidé de lancer le sprint devant Renou. Fernet qui ne va pas être rattrapé ici. Renou qui est en train de mettre les jambes, regardez 15 watts par kilo quasiment de la part de Renou qui va aller s'imposer ici dans ce sprint à 3 pour aller chercher la 9ème place devant Fernet 10ème et Cabramanca qui est au niveau de la 11ème place avec désormais Ede et Obstadius qui dit Great race, thanks all. I don't know if you hear us one more time, but thank you Stefan and I hope to see you for our next races. Vincent, j'essaie l'anglais, bon, tu connais l'accent, voilà, c'est pas trop ça. Avec Kyrian Meyer ici. Tu nous as vanté des talents de portugais, donc. Ah, portugais par contre, il y a pas de souci. Avec Abrantes ici devant Kyrian Meyer et Ede. On est sur les 3 et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'irai vérifier après. Mais ce nom de famille me dit quelque chose pour le coureur portugais sur peut-être un ancien coureur professionnel, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, Bramantes, c'était. Il manque quelques lettres. Il était espagnol. Il était là, c'est toi le polo, hein. C'est toi le polo de la science. Si, il était passé par Montes, était espagnol. Montes qui est une des premières stars du cyclisme et qui malheureusement a eu, si je ne me trompe pas, un destin tragique sur les courses avec Ede qui s'impose devant Abrantes justement et Kyrian Meyer. Ah, et Obstadius qui nous répond, ok, il a entendu, et Kyrian Meyer, il en peut plus là, Kyrian Meyer, il va s'arrêter à la 14e place, bravo à lui Kyrian, avec Almeida qui va prendre la 15e place actuellement, et est-ce qu'on partirait pas sur le décrassage Vincent? Je te demande, c'est toi qui me dis le top départ avec cette 15e place, ici tu me donnes le top départ. Hein. Alors les classements sont en train de se faire. Je te propose qu'on attende encore 1 ou 2 petites minutes et puis on pourra lancer le décrassage le temps que les résultats soient récupérés. Ok, d'accord. Je te laisse parler du coup avec tes commissaires de course avec Almeida ici qui va arriver à la 15e place. Le cousin de Joao Almeida, hein, le coureur, l'espoir Vincent du cyclisme mondial. Non, je rigole. Peut-être. La réalisation m'a fait les gros yeux là. J'ai été obligé d'arrêter ma blague très rapidement. C'est peut-être aussi. En tout cas, il a un maillot. J'ai l'impression un maillot personnalisé. Alors, je vais essayer de voir. On dirait le maillot avec le. Non, ce n'est pas un maillot d'une équipe portugaise, mais ça ressemblait à un maillot. En tout cas, 15e place ici pour Almeida qui va chercher le top 15 avec notre ami Stéphane, là, qu'on a l'habitude de voir, Vincent, hein, Stéphane aussi, dans nos courses, qui va aller chercher la 16e place devant Mathieu, le groupe des Anglais. Est-ce que à la réalisation, on peut peut-être aller faire un tour du côté de la course féminine avec Bérangère Tête-Doux qui va sans doute s'imposer justement? A-t-elle eu peut-être un pépin mécanique ou autre? On n'en sait rien avec ici le groupe des Anglais. Et elle est là et je pense effectivement, comme tu l'avais dit tout à l'heure Vincent, que Bérangère va réussir à remporter ce classement général des féminines et elle a réussi à se démarquer désormais 3,37 km d'avance. On va repasser sur nos belles têtes. Il faut que tu fasses ton meilleur sourire, mon cher Vincent. Ça y est, je suis prêt. On part sur le décrassage du coup. Et nous avons donc Vincent, notre vainqueur du classement général, Benoît Culiez.
qui s'impose après une course exceptionnelle face à Philippe Morel qui prendra donc la deuxième place et le podium de cette Virbi is Coming au classement général pour Anthony Dubré avec Thomas72 qui dit fier de vous les filles. J'imagine que voilà, de toute manière elles étaient à l'image, donc il parlait de ces deux coureuses de la French Camaraderie. Vincent, c'est bon, tu as discuté avec tes commissaires de course, le classement du top 10 est validé? Ça y est, le top 10, le top 10 de l'étape est connu. Et Rodolphe, chose très intéressante déjà sur le top 10, il n'y a que des coureurs inscrits. D'accord, écoute, au moins il va pas y avoir d'histoire de attention, classement général provisoire ou autre, c'est le vrai classement alors que la régie est en train de s'occuper du classement pour l'afficher avec Simic qui nous dit bravo à tous et toutes, blocage de home trainer sur la fin mais 3 belles semaines, on espère se voir bientôt. Et toi en plus tu cours la FSGT parce que si je me trompe pas Simic c'est notre ami Kyrian Méhard, dis-moi si je me trompe. Mais on aura la chance de se voir dans tous les cas. FSGT c'est la semaine prochaine Vincent hein, si je ne me trompe pas le 30, juste avant le nouvel an. Dites à vos amis de participer à cette course là juste avant le nouvel an, histoire tu vois, d'éliminer des calories, d'éliminer des toxines avant la fête. C'est pas mal, même si ça serait le jour d'après aussi qu'il faudra faire un petit peu de sport pour éliminer toutes les toxines. Vincent, retour quand même sur cette troisième étape. Franchement, truc de ouf. Voilà, j'avais envie de dire ça. Oui, une magnifique course, un départ très rapide et puis très vite mano à mano entre les deux premiers du général qui étaient à égalité. Rodolphe. Jusqu'à la flamme rouge, on s'est demandé qui allait gagner cette VRV et encore là, j'ai du mal à me dire que c'est fini et qu'on a eu une bataille jusqu'au bout. Magnifique spectacle, magnifique course aussi. C'était la première fois qu'on était sur un vrai circuit RGT. Les décors, on a presque pas eu le temps de les regarder, mais les décors étaient vraiment beaux. Effectivement, les décors étaient vraiment beaux. J'avais l'impression d'être sur Pro Cycling Manager là, Vincent, avec les bécanes justement qui ont peut-être eu du mal à assumer du côté de la régie. C'est magnifique décor. En tout cas, on a eu la chance d'être dans le Colorado pendant une petite demi-heure alors qu'on a le vainqueur de l'étape. Est-ce que on ferait pas rapidement le classement top 10 pour ensuite passer au vainqueur de l'étape, notre ami Benoît Culiez qui est avec nous. Le top 10 de l'étape, Vincent, je te laisse le donner. Top 10, il est simple. Culiez est venu s'imposer devant Morel à la troisième position. On retrouve Dubré. Colisson du même team prend la quatrième place. Rhubarbe, notre ami du côté FSGT qui fait mal tous les jeudis soirs, prend donc la sixième. La Suède en septième avec Obstadus. Dulac, Mermans, Renou et Fernet complètent le top 10. Ce sont des coureurs qu'on avait l'habitude de voir. Ils étaient là aujourd'hui et je pense que tout le monde s'est une nouvelle fois mis à bloc, Rodolphe. En tout cas, bravo à tous et à toutes dans cette course avec des coureurs et des coureuses qui n'ont toujours pas terminé. Mais vous le savez, maintenant, vous avez l'habitude. On est en mode décrassage pour cette fin de journée, cette fin de soirée, Vincent, et cette fin de Virbi is Coming. On le rappelle, voilà, qu'on est avec Bérangère Tête-Doux ici qui va bientôt en terminer et remporter du coup le classement féminin. On rappelle, Vincent, aujourd'hui, donc notre ami Benoît Culiez vient de remporter une paire de chaussettes qui est donnée par toi et ton organisation, la Roue Française Connectée, et la personne qui va remporter, donc c'est sans doute Bérangère, remportera elle aussi une paire de chaussettes qui est offerte par la Roue Française Connectée, bien sûr. Des chaussettes pour faire du vélo, hein, pas des chaussettes voilà, de ville ou autre. On reste dans le cyclisme. On va accueillir Benoît. Ce que je te propose, Vincent, c'est de commencer les questions. Et puis après, moi j'en rajouterai peut-être une dernière si j'estime que tu n'as pas bien fait le travail. Non, je rigole. Si j'estime que tu n'as pas fait de bonnes questions. Benoît, bravo, félicitations. Et franchement, que dire pour cette victoire. Je vais te laisser avec Vincent, mais encore une fois, bravo. Benoît, une nouvelle fois, félicitations. Au départ de cette épreuve, vous étiez 3 égalités. Première question, avais-tu récupéré l'information que Mathieu Drujon ne serait pas là? Et si oui, quelle était donc ta stratégie au départ ce soir? Bonsoir à vous. Si, j'avais entendu la semaine dernière que Mathieu ne serait pas là.
Là, ma stratégie, elle a changé. Donc là, ma stratégie, c'était de rejoindre Former GT. C'était déjà un bon objectif. Et J'avoue, là, c'était moins une, hein, franchement. T'as dû être soulagé. Au moins, ça t'a fait monter le cœur sans échauffement. j'ai un bloc avant le départ. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai lancé l'application et puis je vois mise à jour et j'ai dû réinstaller tout le jeu. Ça a pris une quinzaine de minutes et je me suis dit, ah bah ça y est, c'est mort. Et j'ai pu rejoindre la ligne à une minute du départ. Impeccable. Donc Ouais. voilà, la stratégie, c'était clairement de faire la bosse à fond et de voir où on en était. Philippe Morel a été assez fort parce qu'il a réussi à revenir plusieurs fois. C'était vraiment dans la tête hein, pour finir, essayer de lâcher vraiment à la fin. Il fallait en remettre, le laisser à fond, et tout donner jusqu'à la fin. Ça a marché, quoi, même si j'ai eu du mal à le faire lâcher. Marou. Et on a vu, Benoît, on a vu un retour plusieurs fois de Morel. Est-ce que c'était calculé ou est-ce que vraiment Morel est rentré à la pédale à chaque fois? J'ai préféré jouer fine. Hein. Je voyais qu'il grappillait mètre par mètre et je préférais, parce que je pense qu'il serait rentré quand même au bout d'un moment. Je préférais laisser et pouvoir en remettre derrière, clairement. Ouais. Bravo. J'ai peut-être une petite question, moi. Je sais pas si tu nous écoutais pendant la course. En tout cas, je disais que j'avais vraiment l'impression que tu as fait une course vraiment en leader, un peu moins en baroudeur, où quand tu as vu que ça attaquait, tu es resté dans le groupe. Je sais pas, hein, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais tu as pris ton temps, comme tu l'as dit, tu as attaqué au bon moment, au pourcentage les plus difficiles dans cette montée. Ensuite, tu as géré, comme tu dis, tu sentais qu'il revenait mètre par mètre, du coup tu t'es peut-être laissé rattraper pour pouvoir en remettre une après. Euh, Est-ce que vraiment tu as eu cette sensation où toi tu as couru comme tout le temps, c'est-à-dire en tout cas dans ce qu'on a vu nous en cyclisme, sans calculer et vraiment te donner l'effort, ou vraiment tu avais aussi dans la tête le classement général? C'était quoi du coup la bonne réponse? Clairement, là, l'étape du soir, ça allait vraiment être un mano entre moi et Morel. Octavius c'est parti. J'ai laissé faire, puis un deuxième est parti, puis un troisième. À un moment, il a fallu quand même boucher le trou. Mais j'étais vraiment pas inquiet de laisser Octavius faire un bout de chemin tout seul devant. Parce que clairement, je me focalisais sur Morel. Après, je savais que dans la bosse, il allait payer ses efforts. Parce on allait monter. Non, non, c'était vraiment tout en gestion D'accord. Ouais. et à la fin, on a mis tout ce qui restait, quoi. Ok, ok, ok. Bah merci en tout cas et félicitations à toi, Vincent. Toi qui es représentant de la roue française connectée, je te laisse lui donner, lui annoncer ce qu'il a gagné. Voilà. Tu as la chance d'avoir une paire de Benoît, chaussettes. on Vas-y, t'avait vas-y. interviewé il y a quelques jours, tu nous disais que tu avais apprécié la paire de chaussettes que tu avais reçue suite à tes bons résultats sur les séries d'automne. Félicitations, tu remportes une deuxième paire de chaussettes floquées en plus roue française connectée. Euh, Tu la mérites, tu nous as fait une série de trois courses assez spectaculaires, finalement tout le temps dans le top 3, et tu conclus d'une bien belle manière avec cette victoire ce soir. Celle-là, on ne pourra pas te la voler. J'ai quand même une question pour toi. Tu représentes le Team Foudre, c'est bien ça? Oui. Ouais, je suis à la Team Foudre. Alors, le groupe, il est plus connu sur Zwift que sur RGT, même s'ils apparaissent de temps en temps, mais ouais, je fais bien partie de l'équipe Foudre, ouais. Et la En tout question cas, qui suit, c'est est-ce que du coup le Team Foudre sera présent sur la saison régulière qui attend les coureurs de janvier à février? Tu vas certainement être attendu suite à ta victoire là sur la VRB Is Coming. Tu étais passé très près sur les séries d'automne. On t'attend du côté de la roue française connectée, on t'attend du côté de Reporter. Est-ce que tu penses qu'une petite coalition avec tes coéquipiers est possible sur cette saison de demain? euh,
Ce soir, normalement, il n'y aura pas de problème. Après, il faudra voir la plateforme que vous allez utiliser, si ce sera encore Et oui. RGT ou Zwift. Si c'est Zwift, ouais, il y aura sûrement des coureurs food. Après, RGT, ouais, j'en suis pas sûr. Ouais. C'est moins à la mode, effectivement, RGT. En tout cas, voilà, Vincent, on l'a vu attendre avec beaucoup de suspense la réponse de Benoît Culiez. Mais en tout cas, Benoît, encore une fois, on te félicite, on va te laisser tranquille. Tu vas recevoir effectivement ta paire de chaussettes dans quelques jours ou dans peut-être quelques semaines, parce que Vincent, il a peut-être aussi ses emplettes de Noël à aller, aller chercher. Merci à toi encore une fois, Benoît. On se retrouve pour la saison régulière. Et bah écoute, passe un bon Noël et bravo vraiment parce que ce soir tu nous as vraiment fait kiffer et ce mano à mano avec Morel était vraiment super, donc bravo à toi. Super, bah, merci beaucoup. Je veux juste préciser un truc, parce que j'ai mon cardio qui Ah oui, a oui, ouais, il a bugué. Ouais. coupé. Alors après, j'ai mon compteur qui est allumé en même temps et ça a marché dessus, donc j'ai une double capture si vous voulez aller voir sur Ah non, Strava ou non. je peux vous l'envoyer. Et est-ce que tu peux nous donner l'information pour notamment les gens qui regardent le live actuellement? Ton pic max, est-ce que tu l'as là sous les yeux au niveau du cardio aujourd'hui? On a vu celui de Ouais, je dois Morel, je crois l'avoir. 178 quand il était en train Ah d'essayer ouais, quand de te Morel il est chasser. parti, ouais, il était à avec des bravos, hein. T'as plein de bravos en tout cas, hein, Benoît. Ouais, ouais, c'est assez agréable. Bon, on n'a pas le temps de tout lire, mais quand je regarde Bravo et la vive le rediffusion cyclosport de en face, Pantin. c'est assez plaisant, ouais. Et voilà, tu le fais Euh, travailler même après la course, Vincent. C'est pour ses fans, il faut qu'ils commencent À essayer de se à montrer, calquer? Non, je pense qu'il à va falloir essayer un peu de. d'entraînement avant, avant de se calquer. Mais bon, voilà, à mon avis, Là, c'était. j'ai 189 battements minutes Ah, ok, max donc t'as été chercher encore plus haut que et, Morel. Il a pas et fait j'ai semblant, 100, notre 105 ami Culiez Ah, aujourd'hui. ouais, ouais. Bah écoute. et j'ai 154 en fréquence moyenne, mais ouais, ça a bugué Sur le sur 138. l'application. Ouais, ouais, non, mais on a compris le Il y a bug, t'inquiète eu- pas, il y a vraiment, vraiment, il y a pas de souci. Voilà. Si vous voulez vous mesurer à Culez, il va falloir au moins monter jusqu'à 184. Merci à toi encore, Benoît. On va passer au classement féminin et encore une fois, passe à un bon Noël et profite bien de cette victoire. Repose-toi bien ce soir. Et merci, merci pour le spectacle, vraiment, c'était super. Vincent, je suis vraiment encore là-dessus. C'était vraiment un spectacle ce soir de la part de Benoît Culiez et de Philippe Morel. Et le résultat des points au général montre bien ce spectacle. Il y a juste un tout petit point d'écart au final entre Culiez et Morel. Donc Culiez emporte cette VRB is coming avec moins 85 points, là où Morel en a moins 84. Et à la troisième place, on retrouve Dubré avec moins 78 places. Le Suédois Obstadius, moins 73. Et voilà le top 4, Rodolphe, en direct de cette VRB is coming. Exactement. Et là, on va passer au classement féminin, Vincent. On avait prévu un petit peu de suspense, effectivement, en annonçant pas tout de suite la gagnante. Mais le suspense, malheureusement, là, Vincent, il a pas trop eu lieu. Je vais peut-être te laisser peut-être lancer cette interview comme on a fait tout à l'heure. Et si jamais, je rajouterai une petite question. Et alors que Audrey Blo est en train d'en terminer sur cette interview, allez, place au son, on les laisse. Ah oui, carrément, Belles images on la actuellement. force à terminer en sprint. Voilà, bravo elle a fini. Audrey Blo, bravo. Elle s'est vraiment donnée au maximum et il faut le souligner. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? Ils veulent que mon cœur explose. En tout cas, beau timing. Hein. Ouais. Beau timing. Exactement. Merci Audrey d'avoir calqué ta sortie sur l'interview. C'était une très bonne chose. Vas-y Vincent, vas-y, tu peux y aller. Je pense qu'ils nous entendent.
Alors, Qu'elle nous première entende. question pour Bérangère. Bérangère, félicitations. Si tu n'étais pas au courant, tu remportes cette VRB is coming sur le classement féminin. Ta régularité et surtout tes deux présences te le permettent. Aujourd'hui, par rapport à la semaine dernière, tu avais un sacré chantier avec ta collègue à tes côtés, n'est-ce pas? Ouais, il fallait que je gagne. J'étais à côté, mais il fallait que je gagne. Et puis après, on s'est motivés toutes les deux. C'était super, c'était une super course. Je la voyais derrière moi. Et je me disais, mais à tout moment, elle peut me rattraper. Du coup, j'ai eu un petit coup de pression quand même. Mais c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. On a passé un bon moment là, toutes les deux. Et côté course, donc Audrey était très bien lancée derrière toi, elle aurait pu rentrer. Est-ce que devant tu avais des points? Est-ce que tu avais du monde en ligne de mire ou très vite ça s'est décanté et cette bosse a fait mal à tout le monde? Je suis restée peut-être 5 minutes dans la roue de quelqu'un, je sais pas qui. J'ai essayé de le tenir au début de la montée, mais j'ai vite été perdue et je voulais pas m'épuiser. Je voyais que la montée était vraiment longue et je voulais vraiment pas donner tout ce que j'avais, toutes les cuisses comme la semaine dernière où j'ai vraiment bien forcé. Là, je voyais que c'était long. Et puis bon, je me suis dit, vas-y, tu la montes pas à ton rythme, j'ai quand même bien forcé. Mais le gars est parti assez rapidement devant moi. Et puis mon but, c'était d'essayer de battre Audrey. Bon, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous avez voulu lui faire à la faire sprinter à la pauvre Audrey là? C'était quoi? C'était l'objectif, c'était qu'elle finisse le dernier kilomètre en quelques secondes ou quoi? En tout cas, bravo à vous de vous être donné et super l'initiative d'avoir fait ça toutes les deux. C'est motivant, ça aide vraiment beaucoup. Vous l'avez ressenti ça, de pouvoir être toutes les deux et de pouvoir vous soutenir mutuellement. Ouais, ça aide d'être à deux. Et puis bon, on les voit pas à côté, mais on a nos deux coachs aussi qui nous encouragent, qui nous donnent des conseils pendant la course. Ça fait du bien, on se sent soutenu, ça nous donne des forces. On sait quand on doit forcer, on sait quand on doit respirer, quand on doit se calmer un peu aussi, ne pas trop donner. Et être à deux, l'une à côté de l'autre, ça motive parce qu'on sait que quand il y en a une qui va pas bien, on peut se le dire. Et tout de suite, on s'encourage et puis c'est motivant, ça va plus vite, ça donne des forces. Mentalement, c'est plus facile. Audrey, est-ce que jusqu'au dernier kilomètre où ils t'ont forcé à sprinter, est-ce que tu as la même analyse que Bérangère? Bah, dernier kilomètre, c'était très très dur. Fallait que je finisse avant 1h05. Ils m'ont forcé. Non, franchement, c'était une bonne expérience. Et c'est vrai que rouler à deux comme ça, c'est motivant. Puis avec les deux coachs à côté, c'est motivant aussi. Donc, belle expérience en tout cas. Ok, bah en tout cas, félicitations à vous deux et félicitations au coach aussi. Vincent, je te laisse aussi donner le prix qui a été remporté par Bérangère, du coup, qui est notre... voilà, je te laisse. Une paire de chaussettes June Cycling de la roue française connectée, Bérangère, c'est ça? Attends, tu je l'ai vas déjà pouvoir. oublié. Mais ça fera ça fera deux paires ou alors t'offres ça à ton manager qui est autour de toi. À la Ou limite, à voilà, Audrey, ça hein, fera un pour beau le cadeau fair pour. play. Ouais, Ah Audrey ouais, pour le fair play, c'est bon, tout à les fait. apparts. Félicitations encore une fois à Bérangère. J'ai plutôt une question maintenant. Allez, vous pouvez répondre toutes les deux, mais si vous aviez là un message à faire passer à des féminines qui hésiteraient d'une part à se mettre au vélo et à se mettre au e-cyclisme, qu'est-ce que vous aurez à leur dire? Tu veux? Vas-y. Ben, je sais que nous deux, ça fait 2 ans qu'on fait du vélo. Franchement, moi, je pensais pas du tout aimer le vélo. C'est un sport qui me branchait pas du tout. Et au final, à rouler à plusieurs filles, déjà, il y a une amitié qui se crée. On peut se donner des conseils parce que rouler avec des garçons, j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, on ne parle pas trop aux hommes, on ne peut pas leur demander vraiment des conseils, rien que sur les vêtements. C'est tout bête, mais on a besoin d'être entouré de filles, de se donner des conseils. Et franchement, venez faire du vélo, on prend énormément de plaisir, c'est une super ambiance. C'est pas facile.
on roule sous la pluie, on roule. Bah là, en e-cyclisme, c'est bon. Du coup, il y a. En e-cyclisme, on est dans le bon. Là, il fait super froid, mais au final, on transpire à gouttes. Donc, si tu veux perdre du poids, c'est super, déjà. Mais c'est trop bien, il y a une super ambiance et il faut. Les filles, venez rouler avec nous. On n'est que deux là, mais rien qu'à deux, on s'éclate. Écoute, rendez-vous pris. En tout cas, tu as fait vraiment une belle pub pour le vélo féminin, une belle pub aussi pour le e-cyclisme féminin. Merci à vous. On va vous laisser récupérer tranquillement. Et félicitations Bérangère d'avoir remporté ce classement féminin. Et félicitations à Audrey de tête de nos maximum sur ce dernier kilomètre. Vincent, je pense que voilà, on a fait le tour des classements. On va se quitter. Mais avant de se quitter, le teasing. Le teasing de la saison régulière qui arrive. La saison, la fameuse, de la Virtual Road Battle. C'est parti. Et on en parlait depuis un moment, donc il fallait qu'elle arrive, cette véritable VRB. Vous avez l'affiche à l'écran. Qu'est-ce qui vous attend? Il vous attend une saison régulière sur RGT pendant 2 mois, janvier, février et même début mars. Mais attention, on va être sur un système assez particulier. L'objectif de cette saison, ça sera de rester un maximum de temps dans le groupe principal. Chaque semaine, des coureurs seront éliminés. Les coureurs éliminés seront dans un groupe de repêche et chaque semaine, ils auront une chance, pas deux, de revenir dans le groupe principal. À la fin, il y aura 2 étapes assez particulières. La demi-finale sera faite en mode contre-la-montre avec, je pense, une dizaine de coureurs. Et la finale, elle, sera avec moins de 10 km, Rodolphe, et elle sera sous forme d'éliminatoire également, c'est-à-dire sur une course. Au fil des tours, on aura des éliminés. Ça nous promet une bataille comme on l'attendait, une road battle comme on le dit ici sur les critères de Trimble. Il y aura différents classements sprint, montagne et autre chose qui vient et qu'on n'avait jamais fait, des classements équipes. Alors là, ça sera surtout la régularité des équipes qui sera récompensée. Venez en masse, venez en équipe, faites des ententes avec d'autres équipes. Je vous promets qu'on va s'éclater. Toutes les infos vont pas tarder à sortir sur nos différents réseaux sociaux. Vous aurez un lien de description. Et puis, venez vous éclater. Rodolphe, on sera là le mercredi et on espère qu'on aura du spectacle. Écoute, le rendez-vous est pris. La Virtual Road Battle. On aime bien faire, on a voulu faire les anglais du coin, mais c'est pas mal. Virtual Road Battle qui va arriver dès le mois de janvier. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le lien que vous voyez ici dans la fiche. Toutes les informations, bien sûr, vont vous être données par notre formidable Vincent, à qui, effectivement, vous pouvez remercier sur le chat pour sa motivation, pour vraiment, vous vous rendez pas compte, mais tout le travail qu'il fournit dans les coulisses, vraiment, vous pouvez le remercier parce que sans Vincent, il n'y aurait pas tout ça. Donc, merci à toi, Vincent, de cette motivation, de ton implication. Et surtout, franchement, RGT, c'est gratuit. Si vous avez l'habitude de courir sur l'autre plateforme, vous venez sur RGT, il y a juste à télécharger et vous pouvez vous rentrer dedans. En tout cas, voilà, vous ne pourrez pas le faire parce que vous serez à distance, mais pourrez vous attaquer et proposer du spectacle comme Benoît Culiez et Philippe Morel qui nous ont vraiment proposé du spectacle de folie. Vincent, passe un bon Noël. Et puis, à toi aussi, Rodolphe, j'espère que tes cheveux vont un peu repousser. J'espère que le Père Noël va peut-être m'amener des cheveux. Un homme traîneur connecté surtout. On t'attend sur un homme traîneur dès la rentrée, Rodolphe. On en parlait avec les filles et on est sur notre chaise. Il va falloir qu'on s'y mette. On va pas pouvoir y échapper. Mais on a un Alpe du Zwift à faire. Hein. On a l'Alpe du Zwift à faire et Rodolphe, je tenais aussi à vous remercier. Toi, Francis à la régie, Asma et toute l'équipe de reporters. Merci pour le beau boulot. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les émotions, pour les rires et à très vite, j'espère. À très vite avec la petite mot de la fin qu'on va laisser pour Antoine Renault, si je ne me trompe pas. Il faut télécharger et penser à faire les mises à jour parce qu'on a failli à quelques minutes ne pas avoir ce magnifique duel entre Benoît Culiez et Philippe Morel. Passez de bonnes fêtes. On se retrouve sur la chaîne de la FSGT la semaine prochaine dès jeudi. Et puis aimez-vous les uns les autres. Hein. Je vais terminer encore par ma classique. Et profitez de vos proches et de vos amis car c'est le plus important. Vincent, salut.
Salut tout le monde, j'allais dire à ciao tout le monde, mais non, salut tout le monde. Et on se retrouve dès le mois de janvier pour la Virtual Road Battle. Salut tout le monde.